j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager autour du verset Jean 3, le verset 27. La Bible déclare, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nana Bolia, enfant de Dieu, chantre de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, quand le Seigneur nous donne l'occasion, nous venons ici pour pouvoir aussi partager autour de la parole de Dieu. Le peu que nous avons reçu, nous voulons partager avec vous. Pour ceux qui le savent, donc le dimanche passé, je n'ai pas pu venir en ces lieux comme d'habitude pour pouvoir partager avec vous autour de la parole de Dieu. Et voilà, le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de venir partager avec vous. Si on veut comprendre ce verset, on peut encore aller un peu plus haut. La Bible dit dans 26, il va trouver Jean, c'est-à-dire les disciples de Jean, et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Et Jean répondit donc, ce qui nous concerne ici, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La question des disciples de Jean a une connotation un peu négative. C'est comme s'il vient dire à Jean, regarde celui que toi tu as baptisé. Il se prend la peine, il se donne le droit de pouvoir baptiser et alors beaucoup de gens vont à lui. Jean leur dit non, mais une personne, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire, si Jésus est en train de baptiser, c'est le don que le Seigneur lui a donné. Il a le droit de baptiser parce qu'il a reçu des dieux. Nous allons lire Jean 3, 14 à 15, un peu plus haut. Personne ne montait au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc ici, nous voyons que Jésus a reçu ce don. La Bible dit, comme Moïse a élevé le serpent de rai dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme a reçu ce pouvoir de baptiser. Le Fils de l'homme a reçu ce pouvoir, ce don de faire ce qu'il était en train de faire. C'est pourquoi les gens venaient à lui. Plusieurs personnes sont venues parce que c'est un pouvoir qui lui a été donné par le ciel, par Dieu lui-même. Personne ne pouvait s'y opposer. Les disciples de Jean, c'est comme s'ils venaient dire, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? J'aimerais dire à quelqu'un, honorons ce que Dieu honore. Quand Dieu a honoré quelqu'un, ne le rabaissez pas, ne le dénigrez pas. Ici, c'est un peu comme ils sont en train de dénigrer Jésus, que lui n'avait pas ce pouvoir, n'avait pas ce don de pouvoir baptiser. Et beaucoup de gens viennent à lui, ils remettent en question le don des dieux. Alléluia. Comme le serpent, Moïse a élevé le serpent de rai au désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. De la même manière que Moïse a élevé le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si plusieurs personnes viennent se faire baptiser chez lui, c'est parce qu'il est le Christ, le Sauveur, et nul ne peut s'y opposer, c'est lui le Sauveur de l'humanité. Et si beaucoup viennent à lui, ce n'est que normal. C'est le don qu'il a reçu de Dieu. C'est comme ça, Jean leur répond, un homme ne peut avoir que ce qu'il a reçu du Seigneur. On ne donne que ce qu'on a. C'est ce qu'on a qu'on peut donner. Si on n'a pas ça, on ne peut pas donner. Si quelqu'un a reçu le don de miracle, il va guérir les gens au nom de Jésus. Ne vous y opposez pas. Les disciples de Jean, leur question avait une connotation péjorative, une connotation négative. Pour dire, il s'y opposait, mais pourquoi lui que notre maître l'a baptisé, et lui, il se donne le culot de baptiser. Mais Jésus avait été élevé, il a reçu ce don,
Il est le sauveur de l'humanité. Le don lui a été donné des dieux. C'est comme ça, il a le droit de le faire. Donc, je viens ici pour dire, si ton semblable, ton voisin, ton ami excelle dans son talent ou le don que le Seigneur lui a donné, ce n'est que normal. Parce que c'est ce que la personne a reçu des dieux. Apprécie au lieu de minimiser, au lieu de dégrader ou de jalouser. Apprécier le don que l'autre a reçu de la part du Seigneur. Si cette personne a des résultats positifs par le don que le Seigneur lui a donné, apprécie, acclame. Acclame le Seigneur, glorifie Dieu pour le talent que l'autre a, au lieu de minimiser, de dégrader, de jalouser, de douter. On ne donne que ce qu'on a. Si l'autre excelle dans la musique, glorifie le Seigneur, acclame le Seigneur. Il a reçu le don de chanter. Il chante aussi bien et il évolue très bien. Il a de résultats positifs dans son ministère. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Je suis venu ici pour dire, arrêtons de minimiser, de dégrader le don qui produit des résultats positifs dans la vie de ton voisin, qui te fait gonfler le cœur. Arrête de gonfler ton cœur, plutôt glorifie le Seigneur. Bénis Dieu, parce que tout le monde a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ce que toi tu as reçu, mets-le en pratique, exerce ça, tu vas exceller avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ici, Jésus est en train de faire des exploits dans le baptême. Il y a des gens il y a des multitudes de personnes qui accourent vers lui pour se faire baptiser. Ce n'est que normal parce qu'il est le Sauveur, il est le Christ. Il a reçu cela de la part du Seigneur. Et c'est comme ça, je viens au travers de ce verset nous dire qu'un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné de Dieu. Donc si quelqu'un excelle dans son talent, dans le don qu'elle a reçu de la part de Dieu, bien aimé, cette personne ne le fait pas de son propre gré. Cette personne a reçu la grâce de la part du Seigneur. Avoir un don, avoir un talent, c'est une grâce. Et si cette personne est en train d'exceller, bien aimé, acclamons le Seigneur, glorifions Dieu pour ce que la personne a. Découvre ton talent à toi et mets-toi aussi en action. Tu verras, tu auras aussi de résultats positifs. Donc, par ce verset aujourd'hui, je viens nous exhorter à pouvoir acclamer les autres quand ils excellent dans leur don, dans leur talent, de ne pas jalouser, de ne pas minimiser. Quand tu vois l'autre faire quelque chose de bien, tu dis, ah, c'est même pas bien, ça c'est même pas beau, alors que la chose elle est belle, alors que les résultats sont positifs, alors que tout le monde est en train d'acclamer la personne, tout le monde voit que la personne est en train d'évoluer, mais toi tu gonfles de jalousie, tu gonfles de mauvaises intentions, tu es en train de minimiser, de dégrader les choses, tu es en train de dégrader, de minimiser ce que l'autre est en train de faire. Ce n'est pas bien. La parole de Dieu nous exhorte vraiment à ne pas le faire. L'apôtre Jean ajoute dans le verset 28, « Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Donc voilà, il faut seulement se réjouir de la grâce que l'autre a reçue. Jean dit, moi je ne suis pas le Christ, je vous le dis. Je vous ai dit que je n'étais pas le Christ. Moi je suis là. Moi j'ai été envoyé devant lui, mais je ne suis pas le Christ. C'est lui le Christ. S'il y a des gens qui viennent à lui pour se faire baptiser, ce n'est que normal parce que c'est le don qu'il a reçu des dieux. Donc c'est comme si ici, l'apôtre Jean est en train de reprocher à ses disciples d'arrêter de croire que Jésus-Christ n'avait pas le droit de baptiser. Alors que c'est lui le sauveur de l'humanité, c'est lui le Christ. Jean a dit, moi j'étais juste envoyé devant lui, mais je ne suis pas le Christ. C'est lui le Christ, il en a le plein droit. Comme Moïse a élevé le serpent au désert, c'est de la même façon que le Fils de l'homme doit être élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Donc voilà, c'est vraiment un court verset qui veut tout dire. Acceptons les autres, acclamons les autres. Quand quelqu'un a un don, apprécie cela parce que tout le monde a reçu de la part de Dieu un don, un talent que tu dois mettre en action pour voir les résultats positifs parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand tu as Jésus, tout ce que tu touches va réussir. Quand tu as Jésus, tout ce que tu fais verra de la lumière, aura de résultats positifs. Vraiment, ayons un cœur bon, aimons ce que les autres font. Si ça nous plaît, si ça ne te plaît pas, passe ton chemin et acclamons les autres comme nous voyons qu'ils sont en train de réussir au lieu de pouvoir minimiser, dégrader, dire n'importe quoi sur le dos des autres parce qu'on ne peut pas faire ce que les autres font. Donc arrêtons cela, ce n'est pas bien. Voilà, c'est ce que je voulais nous partager ce soir. Que le Seigneur nous aide vraiment. Lundi, nous partageons un nouveau verset et nous revenons encore le dimanche prochain par sa grâce pour pouvoir partager autour du verset que nous allons donner le lundi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne de Nana Bolia, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous aurons à poster une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas de partager la vidéo à vos contacts pour que eux aussi puissent écouter la parole de Dieu. Nous avons été contents d'avoir partagé avec vous autour de ce verset de Jean 3, 27. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bye bye, à la prochaine occasion.